Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. En toi, il y a un champion. Yes. Demande à ses fidèles, à ses enfants, de redoubler d'ardeur dans leur marche à la suite du Christ, de fournir des efforts pour parfaire leur relation et avec Dieu et avec leurs frères et leurs sœurs. Un temps qu'on pourrait qualifier comme le temps que l'athlète se donne pour se préparer pour aller à une compétition. Et nous, notre compétition, elle n'est pas définitive ou limitée, elle est continue et continuelle, puisque toute notre existence est une compétition, une lutte à nous battre pour nous parfaire au jour le jour. Et les deux thèmes, le thème que vous avez choisi, avec les textes qui soutiennent ces thèmes-là, repentance et combat spirituel, repentance en parlant du livre de Joël, que nous avons lu le mercredi décembre. Le mercredi décembre, venez à moi, dit le Seigneur, aujourd'hui, déchirez vos cœurs, faites des efforts pour sortir de votre cœur ce qui est mauvais et le présenter au Seigneur parce que lui-même peut vous réconcilier. Ça, c'est la repentance. Et le deuxième thème qui est le combat spirituel dans le livre de Joël, Éphésiens bien sûr, donc Éphésiens 6, 10 jusqu'à 18, si je me trompe mon père. C'est là qu'on parle du combat spirituel. Je résume la chose avant d'aller m'asseoir pour vous dire autre chose que j'ai écrit, ni pas écrit. Comme pour dire, si le temps de carême est ce temps que chacun de nous doit se faire l'effort, doit se donner les moyens pour non seulement parfaire sa relation avec le Seigneur et avec ses frères, un effort pour se convertir, un effort pour revenir, comme la conversion le dit, revenir à la source de son être, de son existence, de Satan. Puisque cet ennemi a beaucoup de stratégies pour nous attaquer. Et comme je le disais un peu plus haut, l'une de ses plus grandes stratégies et efficaces et qui marche très bien est bien le mensonge. Il se sert de cette stratégie et il réussit souvent à percer notre armure. Satan est un menteur. Jean l'a dit en Jean 8, 44, nous dit qu'il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il ne se tient pas dans la vérité, bien sûr, c'est Satan qui ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Satan est menteur et le père du mensonge. Et nous qui mentons aussi beaucoup, là, nous sommes comme les fils. Alors, mes frères et mes soeurs, nous qui sommes bien souvent dans le mensonge, faisons l'effort d'y sortir bien sûr. Et le Satan nous ment concernant Dieu. Il nous ment concernant notre vie avec Dieu. Il sème des doutes qui assaillent des soucis fous et des peurs irrationnelles parfois, des traits enflammés que Satan lance contre nous. La ruse la plus efficace et la plus vieille de son arsenal est la question suivante. Je l'ai dit tout à l'heure. Dieu a-t-il réellement dit? Il a posé à Ève dans le jardin, ou bien il a déposé Ève et Adam dans le jardin, Genèse 3, et il la pose encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il me demande, mais est-ce vraiment que Dieu a mis Ève et Adam dans un jardin où on parle du paradis, où ils se sentaient plus à l'aise? Et s'il les a posés là-bas, est-ce aujourd'hui encore, on peut dire avec ce que nous vivons là, que Dieu encore dans son existence, dans sa prééminence, vit encore avec nous et nous a posés dans ce jardin, au vu de la joie. On se pose toutes ces questions, et même sur notre rapport avec les autres. Rien que pour nous conduire dans ce mensonge, à nous détourner de Dieu. Ce que nous avons à dire en nous armant de la foi. La foi qui est cet abandon total et confiante, comme je l'ai dit, sans hésitation,
ou une ouverture sans réserve à ce Dieu ou à sa parole, cette foi-là peut nous permettre de dire oui, aujourd'hui encore et comme hier, Dieu a dit et le dira toujours dans sa parole. Et moi, je crois en cela. Quand nous nous rappelons de la vérité de la Bible, nous nous cachons derrière le bouclier de la foi. C'est-à-dire, quand on se souvient qu'en fait la Bible n'a pas été falsifiée ou bien tronquée ou n'a pas été conçue pour nous perdre, comme penseraient les autres les philosophes, pour nous endormir et faire de nous comme des esclaves d'une certaine religion, parce que nous pensons que c'est une vérité et que ce que Dieu a dit hier, aujourd'hui encore, peut le réaliser, c'est dire que là nous nous cachons sous derrière ce bouclier de la foi, parce que nous confessons cela et nous croyons en cela. Comme bouclier pour nous protéger, pour nous couvrir la foi par-dessus tout, notre manière de penser de Dieu, notre pensée dans notre relation avec le Seigneur. Les pensées maintenant, il disait ceci, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut est le salut qui nous est offert par Dieu. Nous allons entendre tout à l'heure avec Saint Paul, le salut nous est donné par plus grâce de Dieu. Par plus grâce. Le salut nous est donné par plus grâce. Alors, mais il nous rappelle le pardon du péché, le fait que nous avons été déclarés justes devant Dieu et le fait que chaque jour nous devenons de plus en plus comme Jésus. Le casque d'un soldat, vous savez ce que ça fait. C'est pas comme le crédit que nous portons pour nous protéger contre le peu de chaleur, mais le casque protège la tête. Pour la plupart d'entre nous, nous gardons vraiment notre cerveau dans notre tête, mais bon, puisque c'est là je sais de la poussière, un chapeau tient la tête chaude, mais un casque protège la tête des dommages. Du coup, en prenant aussi notre salut, en sachant que Dieu nous a sauvés ou nous sauve par plus grâce, nous faisons l'effort de nous mettre sous la protection de Dieu pour ne pas être, ou bien ne pas endommager notre existence et notre être. Alors, je vais finir par s'il me reste quelques minutes. Nous ne serons jamais acceptables devant Dieu, quoi que nous fassions, si et seulement si nous ne nous protégeons pas ou nous n'avons pas cette assurance ou cette foi que Dieu, dans son amour, nous sauve. Même si Saint Augustin le dit, que Dieu ne peut nous sauver sans nous, mais d'abord, il faudrait savoir que le salut de droit nous a été acquis par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Notre effort à fournir maintenant, c'est cet effort pour avoir le salut de fait. Le salut de droit est donné, il reste le salut de fait, qui est notre propre adhésion à tout ce que nous venons d'entendre, comme je l'ai dit, dans la foi de cet évangile, de la vérité que nous donne la Bible. L'effort de comprendre et de savoir que Dieu nous sauve et que par lui nous avons tout et nous pouvons tout, et l'effort d'adhérer à cette vérité-là, c'est cela qui va nous donner maintenant le salut, le fait. Alors en nous mettant vraiment sous le casque du salut, nous sommes appelés à devenir des chrétiens qui se laissent dans la vérité du salut couvrir ses ou ses pensées comme un casque. Au parler de la parole, Saint Paul dit ceci, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la dernière arme de Dieu. Pensons qu'une épée est une arme offensive. Trouvons-nous ici alors la seule arme qui a été conçue pour l'attaque, l'épée que Paul aurait eue en tête était l'épée courte d'un soldat romain. Parce que l'épée n'est pas trop long. Alors, c'était une épée qui était courte et qui était utilisée pour le combat rapproché. Ce n'est pas nos épées qu'on voit dans les Jackie Saint-Route là. C'est pas ça. Puisqu'ils se battent corps à corps, avec le bouclier tout et tout. Donc, c'est court, de sorte que
la cuirasse mise sur le corps, bien sûr, on puisse traverser cette cuirasse pour atteindre la personne. Voilà. Alors donc cette épée, écoute, c'était surtout une arme défensive, bien sûr. Pour l'attaque, le soldat aurait utilisé sa lance. Voilà. Comme on le trouve dans les images, bien sûr. Il est difficile de trouver une image d'un soldat romain tenant son épée dans sa main. Mais ici, ce que Saint Paul voulait nous faire comprendre, c'est que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est vrai que de temps à autre, nous devons attaquer avec la parole de Dieu. Mais Paul veut rappeler que nous ne nous servons aussi de la parole de Dieu pour notre propre protection. Aujourd'hui, les uns et les autres, nos chrétiens, quand ils sont confrontés ou échangent avec les autres confessions, incapables de pouvoir dire une parole pour aller à l'encontre de certains versets qui disent, ces autres-là qui disent par-ci et par-là, pour nous convaincre. Parce que personne ne fait lecture de sa Bible. Nos Bibles sont devenues des objets pour orner et décorer nos bibliothèques, et bien souvent avec des sanctuaires, avec des toiles d'araignée qui font la toile. Il faut vraiment cette lecture de la parole de Dieu, parole comme une épée pour se défendre contre le diable. Prenez ici pour exemple le Christ dans le désert. Si le Christ ne s'est pas nourri de cette parole, ne connaissait pas la parole de Dieu, ou ne savait pas ce qu'était cette parole que le diable lui proposait, il serait tombé dans ce piège de mensonge. Il lui dit, mais prends ce pain, ordonne à ton père, fais ceci, mais à toutes ces propositions, lui donnait toujours des paroles contraires pour lui dire ce qu'est la parole de Dieu et ce qu'est la vérité. Alors si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, comment pourrons-nous nous en servir comme une épée pour nous défendre quand le diable viendra nous proposer d'autres choses qui sont contre et qui vont contre la parole de Dieu? Bien, chers frères et sœurs, la dernière chose à proposer, c'est que de toutes ces armes que nous devrons nous ne pouvons pas acquérir et être sûrs de ces armes que si et seulement si nous avons une relation personnelle et assidue avec le Seigneur. Que je pourrais parler de la relation de la prière. La prière comme moyen efficace pour nous de nous introduire dans cette intimité du Seigneur. Si nous sommes dans le Seigneur, qui peut être contre nous? Or, c'est sur la prière qui nous permet d'entrer dans cette intimité, dans une certaine relation de face à face avec Dieu et de nous enrichir ou de nous nourrir de ces énergies neuves et aller contre le diable. D'où la prière, à temps et à tous les temps et à contre-temps. Une certaine assiduité dans la prière, de sorte à prier chaque moment ou dans chaque instant de notre vie pour dire au Seigneur notre manière, notre vision, non seulement à sa personne mais aussi à ses paroles. Il faut, dans cette prière, chercher plutôt dans notre intimité avec le Seigneur, se préserver et se garder des attaques de l'esprit malin. Entrer en prière dans une certaine relation avec le Seigneur, c'est vouloir demander au Seigneur de s'asseoir sur notre vie et pour ouvrir notre vie à ce qu'il attend de nous, à cette existence heureuse, une route avec lui. Bien, chers frères et sœurs, le temps du carême, temps de repentance et temps de combat spirituel n'est autre chose que ce moment précis où chacun des chrétiens doit se donner les moyens dans la prière personnelle et assidue pour que cette prière, le transformant, puisse demeurer uni au Christ et être capable de faire face aux assauts du diable. Il ne peut pas avoir de vie véritable de chrétien sans une prière ou bien sans une vie spirituelle bien approfondie et bien unie au Christ. Gardons-nous donc de toutes les attaques du diable en nous introduisant jour après jour dans le souci de recueillir des forces
en Dieu et avec Dieu dans la prière personnelle efficace et aussi dans la prière communautaire. Je vais parler d'ici ceux qui aiment bien et refusent bien les messes dominicales ou les messes en semaine. Ce sont les prières communautaires. En plus de ces messes communautaires, il faut continuer avec la prière personnelle. Bien chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là, tout en vous disant que si nous devrons faire des efforts, ces efforts, nous ne pouvons les réussir que si et seulement si nous unissons au Christ et dans la prière, dans ce combat spirituel avec l'esprit malin, dans notre seul bouclier et seule arme efficace qui rassemble en tout et pour tout les 6 armes proposées par Saint Paul, est bien le Christ. Demeurant en lui ou demeurant en lui pour demeurer dans la justice, la vérité, la foi véritable et aussi avoir pour casque comme sa parole, la parole de Dieu. Puisse cette récollection apporter à tous et à chacun les moyens qu'il nous faut pour résolument et réellement demeurer en Dieu seul et se prémunir ou se réserver de toute autre attaque, pour sortir aussi victorieux de ces attaques aujourd'hui et à jamais. Je vous en prie. Amen. Alors, on va se lever et ovationner pour cet enseignement que nous venons de recevoir. Le Père vient de nous enrichir et donc nous allons donner des acclamations pour lui dire merci. Merci mon Père. Que Dieu vous bénisse mon Père. On continue à connaître le Père, on continue à connaître le Père.